Et mon manager me disait, donc tiens, il y a une entreprise de management qui se dit manager de Beyoncé, qui me veut pour un projet avec Beyoncé. Bon, c'est vrai qu'au début, moi, j'ai pas cru, hein, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Et on a pris notre temps de vérifier l'authenticité de ce qu'il nous disait, de vérifier ce qu'il nous disait et de savoir euh, combien est-ce que c'est vrai, à quel point est-ce que c'est vrai. Et on a checké, on a vu que c'était authentique. Et on a commencé la conversation avec eux et l'équipe entière. Et ils nous ont dit ils veulent qu'on fasse un featuring avec. On travaille sur un projet d'album avec Beyoncé. Euh, au début, on n'avait pas vraiment tous les détails. On n'avait pas vraiment tous les détails. Donc, pour finir, pour ceux qui posent des questions que je ne vais pas répondre, dès que je finis de répondre à cette question, vous pouvez reposer encore votre question pour que je vois, parce que beaucoup de questions. Ok. Donc, je dis, donc après tout ça, on est passé en phase de quel genre de projet, de quoi est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce que je dois faire sur le projet. Et ils m'ont dit non, il suffit de poser ma voix sur une chanson. Donc, en fait, tous on était vraiment étonnés. Et jusqu'au moment où, jusqu'à ce que ce projet sorte, on ne s'en revenait pas, on ne croyait pas que c'était aussi vrai. Mais jusqu'au moment où on commence en fait le travail, on enregistre et on en parle avec l'artiste même, on en parle avec les ingénieurs de son, on commence à travailler vraiment. On a su que ok, c'était vraiment quelque chose de sérieux et c'était pas un scam, c'était pas la blague. Donc c'est comme ça que ça s'est passé et ils nous ont envoyé la chanson. Et je tiens à préciser hein, pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui racontent n'importe quoi. Oh, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas chanté beaucoup, pourquoi... euh, je tiens à rappeler, ce n'est pas mon projet. C'était pas mon projet. Je n'ai pas le plan pour ce projet. Ils avaient tout le plan vraiment bien tracé. Et ils ont envoyé une chanson et déjà composée, je précise encore, la chanson était composée pour la plupart. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui sont en train de suivre ce live, vous avez déjà eu à écouter la chanson. Et j'ai posé sur la chanson. Euh, et, et ils m'ont laissé la liberté d'apporter une touche un peu africaine, d'après ce qu'ils ont suivi sur les chansons qu'ils ont écoutées de moi. De pouvoir apporter une touche un peu africaine. Vous avez suivi sur le refrain de Beyoncé, il y a des voix, des backups et tout ça. Et il y a des voix qui crient les cris vraiment à l'africaine et au griot quoi. Et ils m'ont laissé la liberté de faire tout ça pour pouvoir apporter une petite touche sur la chanson. Donc c'était un projet déjà bien tracé et il faut rappeler que cet album à 90%, surtout sur les chansons que Beyoncé a en featuring, même la chanson qu'elle a fait avec d'autres artistes comme Wizkid et tout ça. Ces artistes n'ont rien composé sur ça, ou pratiquement rien composé. La plupart, les chansons ont été composées et avec les paroles ont été composées et envoyées et pour qu'on chante parce que c'était un projet vraiment particulier par rapport à quelque chose. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé et j'ai eu à enregistrer la voix. On a eu une session de studio en live avec, avec les États-Unis. Donc eux ils étaient en studio en LA et moi j'étais en studio ici en même temps et on travaillait comme ça en collaboration. Et quand j'ai posé la voix, ils ont confirmé. J'ai posé beaucoup de voix et pour pouvoir insérer d'autres artistes comme Pharrell par exemple qui est venu, il y a des voix qui ont été enlevées pour que d'autres artistes aussi puissent se poser leur voix.
Donc c'est comme ça que ça s'est passé.